Chère communauté Forex, bonjour, je m'appelle Joseph. Cette semaine, je vous parle de contraction musculaire. Première chose à savoir lorsqu'on parle de contraction musculaire, c'est que lorsque votre muscle se contracte, donc si je parle de biceps, eh bien, il raccourcit. Lorsqu'il se relaxe, eh bien, il s'allonge. Dans la phase de contraction, on appelle ça la phase concentrique. Lorsque le muscle s'allonge, on appelle ça la phase excentrique. Pour contracter un muscle, eh bien, ça commence au niveau du cerveau, donc le système nerveux central, ou ça peut aussi commencer au niveau de la moelle épinière. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a un influx nerveux, donc un message qui est envoyé vers le muscle en question pour se contracter ou se relaxer. Je vous dis la moelle épinière, en fait, parce que si vous avez le malheur de mettre la main dans le feu ou sur un rond-poil, eh bien, l'influx nerveux de votre main qui a chaud ne se rendra pas jusqu'au cerveau, elle va juste aller à la moelle épinière. La moelle épinière va lui répondre, ben, tasse-toi de là, et là, vous allez enlever votre main. Une fois que le signal nerveux, donc, se rend jusqu'au muscle en question, il va y avoir une libération d'une substance chimique, le calcium, qui va être nécessaire pour la contraction musculaire, donc pour contracter le muscle. Quand le muscle se contracte, les fibres musculaires qui se contractent, on les appelle actine et myosine. Juste pour que vous sachiez, ce qu'elles vont faire quand elles se contractent, c'est qu'elles vont se fermer une sur l'autre comme ça, et ça va être votre contraction musculaire ici. Alors, pour relâcher les muscles, donc pour la relaxation musculaire, pour que l'actine et la myosine se séparent l'une de l'autre, ce qui est important, c'est le magnésium. OK? Si vous êtes carencé en magnésium, ce qui est très courant chez les athlètes du dimanche, il est possible que vous allez faire des crampes ou des spasmes musculaires. Alors, si jamais vous êtes quelqu'un qui fait souvent une crampe ou un spasme, posez-vous la question, est-ce que je suis carencé ou non en magnésium? Si c'est pas ça le problème, ça pourrait être aussi un problème d'hydratation, vous n'avez pas assez d'électrolytes. Et puis l'autre façon de régler, comme si vous voulez, vous n'arrivez pas à vous détendre. En fait, si vous êtes crispé constamment parce que vous êtes peut-être un athlète qui s'entraîne beaucoup, eh bien, juste une manipulation thérapeutique, donc un massothérapeute pourrait vous aider aussi à ce niveau-là pour la relaxation musculaire. Alors, le dernier point important à noter sur la contraction musculaire, c'est lorsqu'on parle de force et lorsqu'on parle de puissance. La puissance, c'est votre force à une certaine vitesse. Okay? Pour le simplifier comme ça, quand vous vous entraînez en hypertrophie, vous allez augmenter votre force. Quand vous entraînez en puissance, vous allez augmenter votre puissance. Qu'est-ce qui arrive quand on entraîne ces deux modalités d'entraînement-là? Ce qui arrive, c'est que vos fibres musculaires, donc les actines et myosines qui se contractent ou qui se relâchent, elles vont augmenter. C'est-à-dire que plus vous êtes fort, plus vous êtes puissant, plus vous avez de fibres musculaires recrutées et plus rapidement elles se recrutent. C'est-à-dire que plus vite vous êtes capable de bouger au besoin. Pourquoi je vous dis que c'est important? Parce qu'au Québec, la première cause de décès chez les personnes âgées, c'est les chutes. Et très souvent, c'est à cause d'un manque de force et c'est à cause d'un manque de puissance. Sur ce, je vous dis merci et à la semaine prochaine.